Ok, chers amis, salut, salut, bienvenue. Bonjour et salut à tout le monde sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous présenter. Euh, j'ai fait cette vidéo pour demander à mes frères africains, la jeunesse africaine, et à beaucoup de personnes de comprendre que il y a l'erreur que nous, la jeunesse, nous les jeunes africains, et toujours les étudiants africains, les apprenants africains, les jeunes africains, nous faisons est que nous avons mal compris l'entrepreneuriat en Afrique. Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur les réseaux sociaux. Il faut entreprendre, il faut faire ceci, quand tu investis ceci, quand tu fais ceci, quand tu fais ceci. Non. Chez les Blancs, en Europe, en Occident, l'entrepreneuriat, c'est carrément une chose. C'est carrément une chose. Ce sont des groupes qui forment des grandes entreprises. Et ces grandes entreprises, ces grandes entreprises sont financées par, par beaucoup de personnes. Ce sont des milliers de personnes qui financent une seule entreprise. Et vous allez voir qu'en quelques années, ces entreprises deviennent des grandes multinationales. Et quand vous arrivez en Afrique, c'est le contraire. Vous allez voir une seule personne qui grouille, qui est sur un seul projet. Et le projet prend du temps. Pendant 10 ans, 5 ans, 20 ans, son projet est toujours à un niveau. Ça n'évolue pas. La seconde des choses est que l'Africain a une autre vision sur l'entrepreneuriat. Dès qu'un Africain commence à entreprendre, dès qu'un Africain veut entreprendre, c'est quoi? Les Africains, dès que nous pensons à entreprendre, nous trouvons les moyens d'entreprendre un chemin. Ce que nous entreprenons pour manger, pour consommer. Oui, c'est vrai. Parce que lorsqu'un entrepreneur africain commence à réussir, à avoir de l'argent, lorsque les revenus commencent à tomber, c'est-à-dire les intérêts, alors il commence à changer sa vie. Il change de quartier, il change de tout. De luxe, il change de quartier, même souvent même, il change de femme. C'est le contraire en Europe. En Europe, en Occident, c'est pas comme ça. Mais en Occident, ils ont une vision, c'est de changer le monde. Lorsqu'ils commencent à entreprendre, leur vision, c'est de changer le monde. Carrément. C'est-à-dire, ils visent gros, ils visent grand, au-dessus du monde. Et nous visions qu'à comment on appelle, à notre bouche, peu d'entrepreneurs comme les Dangote, bon, visent grand. Parce que quand vous prenez Dangote, lorsque Dangote, dans toutes ces interviews, quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui vise grand. Et c'est quelqu'un aussi qui a vécu dans une famille très riche. Si d'un côté il n'était pas milliardaire, il aurait marié parce que sa famille, sa génération depuis des années, des dizaines d'années, avant même l'indépendance, était des milliardaires déjà. Et sa famille, son papa était le premier milliardaire, l'homme le plus riche du Nigeria, avant même de l'Afrique de l'Ouest, depuis à cette époque, son grand-père. Donc, c'est pour vous dire que si nous, en Afrique, nous pensons à entreprendre et nous n'avons pas d'objectif de changer le monde, l'objectif sur le monde, ou bien sur notre continent, objectif international, nos entreprises ne vont jamais évoluer. Et le premier point que j'avais soulevé, c'est que quoi? En Afrique aussi, c'est ça le problème. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un pour qu'il soit votre partenaire. Vous pouvez présenter beau votre projet. Parce que vous deux, tout le monde vise les intérêts, tout le monde voit déjà les intérêts. Eux ne voient pas les échecs. Alors qu'en entrepreneuriat, la première des choses qu'il faut penser, c'est les échecs avant la réussite. Parce que dans n'importe quel investissement, il faut s'attendre à des risques. Il n'y a aucun investissement, aucune entreprise dans le monde qui dit qu'il n'a jamais échoué, qui n'a pas eu des problèmes. Donc, il faut penser toujours aux échecs, aux problèmes, aux difficultés entrepreneuriales avant d'y arriver à la réussite. Parce que la réussite, quand ça va arriver, on n'en parle pas, mais on parle des échecs. Et ces échecs qui font de l'homme un homme. Parce que à travers des échecs, ça te permet de te construire. Ça te permet de te redonner une image, de corriger et de faire ce qui est bon. Voilà ce qui se passe en Afrique. Voilà notre problème en termes d'entrepreneuriat, en termes de business en Afrique.
Parce que lorsque nous commençons à entreprendre en Afrique, c'est ça le problème. Notre première difficulté, c'est ça. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, bon, parce que celui-ci dit qu'il veut faire ceci. Non, il fait. Non, nous tous, nous ne sommes pas nés pour être entrepreneurs. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas cette vision d'entreprendre. Et il y a les gens qui ont cette vision d'entreprendre aussi. Donc, comprendre ça.